Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui, je vous ai ramené mon dernier fusil en date, le Schmidt Rubin 96-11. Alors, ce fusil, je l'ai acheté très récemment. C'est un calibre d'origine. Alors, c'est un 96-11. Ok, ce n'est pas un G11. Voilà. La petite différence qu'il y a avec le G11 et le 96-11, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ici. Voilà, cette crosse a une crosse pistolet et elle a eu un rajout de fait. Pourquoi un rajout? Parce que tout simplement, ces fusils, les 96-11, descendent directement des modèles Schmidt Rubin 1889. Le 1889 avait une crosse anglaise, donc sans ce petit ergot comme ça. Et quand ils ont changé de calibre, en passant du GP90 à la fameuse GP11, on va dire actuelle, ils ont modifié certaines armes, ils ont conservé les crosses des 89, qu'ils ont converti, donc ils ont rajouté ce petit ergot. Et donc, ils sont passés à un nouveau fusil, le 96-11. Mais ils ont aussi quand même fait des G11. Hein. Les G11 qui ont cet ergot, mais en fait, d'une seule pièce. Voilà. C'est comme ça qu'on reconnaît un petit peu les différences entre les G11 et les 96-11. Voilà. Alors, ce modèle, il est de 1902. 1902, pourquoi? Parce que j'ai une étiquette ici, derrière, là, sous la plaque de couche. C'est en fait l'étiquette d'attribution aux soldats, donc suisse à l'époque, et elle date de 1902. J'ai le nom du gars. J'essaye de faire des recherches sur internet, c'est pas évident, mais c'est très intéressant quand même à faire. Ce fusil, il a un numéro de série. Alors, tout le fusil a le même numéro de série, et quand on regarde les petites pièces à droite à gauche, il y a toujours le même numéro, c'est-à-dire le dernier. Moi, pour moi, c'est 662, donc on retrouve ce 662 sur tout le fusil. Voilà. Donc ce fusil, c'est un Gewehr. Gewehr en allemand, c'est fusil. C'est pour ça qu'on a les appellations G, G87, G80, qu'est-ce que je dis, G87, G11, G96-11, voilà. Quand on a un K comme le K31, le K11, en fait, c'est le fusil qui est beaucoup plus petit. Voilà, on ne peut pas vraiment se tromper, hein, il n'y a pas de souci. Donc ce fusil, c'est un fusil qui est très grand, c'est un des plus grands de la gamme. Je pense que le 89 est un petit peu plus grand. Enfin, c'est pas sûr. C'est un fusil d'infanterie. Il fait 1m30 ce fusil. 1m30. Donc, regardez, moi je fais 1m70, 1m72. Il m'arrive ici. Voilà. C'est un chargeur de 6 coups. Ça tire de la GP11. La hausse. Alors, le problème des fusils de l'époque, c'était la hausse. La hausse commence à 300 mètres. Donc, tel que vous allez voir les tirs, je vais tirer vraiment en bas de la cible et on va voir ce que ça donne. Voilà, il faut se rappeler que par exemple mon Gewehr 98 allemand a une hausse qui commence à 400 mètres. Celui-là commence à 300. Honnêtement, dans les fusils suisses, il n'y a que le K31 qui commence à 100 mètres. Donc pour ce petit essai, je vais tester des munitions que j'utilise généralement pour mon K31. C'est des munitions rechargées donc avec des ogives PPU 145 grains alimentés avec de la poudre N150 de chez Vitavori. En ayant déjà fait l'essai, voilà, ça sera le deuxième essai que je fais et que je vous montre en premier sur YouTube. Elles allaient très bien. Voilà, elles étaient parfaites pour mon K31 et a priori, elles sont parfaites pour celui-là aussi. On va voir ça tout de suite. Donc je m'installe, je mets une cible réactive à là-bas, je mettrai une caméra et on regarde ce que ça donne. Voilà, la cible est en place à 100 mètres, c'est une cible réactive. Pour voir les impacts, honnêtement, ça va être top. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien sur ce G11, sur le G96-11, pardon, face à quand même ce qu'il y a de meilleur, hein, c'est-à-dire le K31, hein, a priori, eh ben c'est honnêtement, voilà, je vous le dis directement, je trouve que c'est bien mieux avec celui-là qu'avec le K31. Pourquoi? Parce que en fait, quand on vise comme ça, le K31, la hausse, elle est beaucoup plus près. Donc, on a une distance qui est quand même appréciable quand c'est loin. Voilà. Parce qu'avec le guidon qui est presque à 1 mètre, en fait, de l'œil, là, il est presque à 1m20, hein, le guidon. On a une prise de visée, une ligne de mire qui est beaucoup plus grande et je pense beaucoup plus précise. En tout cas, moi, personnellement, entre le K31 et celui-là, eh ben, j'apprécie beaucoup plus celui-là que le K31. Donc c'est parti, je vais tirer donc des munitions rechargées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la PPU, hein, c'est ce qui est pas trop mal. Voilà, je vais certainement changer plus tard, hein, je vais passer à de la 175 grains.
Voilà, ça sera dans une prochaine vidéo sur le 431. Si vous suivez ma chaîne régulièrement, ça sera certainement la prochaine qui sera sur le 431 et des munitions en PPU 175 grains. Voilà, donc on se rapproche de la GP11 hein, qui est 175 grains aussi. Donc on va voir ce que ça donne. 5 munitions. Et on teste ça. Le casque, qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Le casque. Et c'est parti. Mouvement linéaire sur cette culasse, c'est super. Voilà, moi j'aime beaucoup ces culasses à mouvement linéaire, c'est pas à bascule là comme toutes les autres carabines, hein, Mauser, Enfield de l'époque. Hein. Franchement, ça c'est top. Hein, et ça c'est un mouvement qui existe depuis Jésus. Hein, 1889, il y était déjà. Hein. Voilà. Donc super fusil. Honnêtement, les fusils suisses, c'est des bijoux. Quoi. Donc je vise en bas de la cible. Je tire une cartouche et on regarde ce que ça dit aux jumelles. Vous avez vu l'éjection, hein, elle est franche. Hein. Franchement, c'est vraiment agréable ces fusils. Je vous dis, moi, on peut être amoureux d'une arme, hein, mais là, croyez-moi, moi, je suis ouais, clairement amoureux de cette arme. Elle est vraiment top. Hein. Vraiment, vraiment top. Pas mal du tout. Oh, vous avez vu le résultat, c'est pas top top hein, honnêtement. Lorsque j'ai fait mon premier tir, c'est-à-dire 2-3 jours après que j'ai acheté ce fusil, alors je l'ai acheté chez un armurier qui se trouve en Normandie. Je vais pas donner le nom de l'armurier, mais ça commence par car et ça se termine par tri. Facile. Hein. Il a fallu que je l'essaye quand même parce que voilà, j'avais pas mis de caméra, j'ai fait ça vite fait parce qu'il fallait que je me décide. J'avais 8 jours, une semaine hein, pour me décider si je gardais ce fusil ou pas. C'est le règlement qui impose entre guillemets cet armurier, ce qui paraît logique. Voilà, il y a un délai de rétractation. Donc moi j'avais tiré une dizaine de cartouches et je sais pas, dans les 5 premières, j'avais déjà 2-10. Voilà, ça arrive pas tout de suite là, mais on s'en rapproche. Et quand je vous dis que c'est pas évident de filmer et de tirer, voilà, c'est pas pour rien. Hein, voilà, je suis un petit peu déçu par ce résultat, mais bon, c'est quand même dans le noir, c'est très prometteur. Enfin, il y a de quoi faire. Voilà, c'est quand même une super arme, quoi. Allez, c'est parti pour une petite série de 5 supplémentaires. J'espère qu'elle va être meilleure. Il n'y a pas de raison. Honnêtement, j'ai une super cartouche. Ça va très bien. Il y en a qui se plaignent de PPU. Moi, j'ai essayé, comme je vous dis, de la Plua, de la Sierra, de la Hornady. C'était pas concluant. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, celles-là, elles vont plutôt bien. Allez, je me concentre un petit peu mieux et on essaye de faire mieux. Pas de raison. C'est une super arme. Un fusil de note des chaleurs, hein. Ça, j'y vois rien avec mes lunettes.
parfaite. Il y a un point dur juste où il faut et ça se déclenche direct. Ouais, il faudrait que je la pèse. Mais à vue de nez, s'il y a 500 ou 600 grammes, c'est bien tout. C'est impressionnant, quoi. Impressionnant. Ça fait toujours aussi mal ces douilles qui tombent. J'ai loupé celle-là. C'est pas grave. Vous avez vu le résultat? Pas mal, pas mal. Bon, ben voilà, résultat, vous avez vu, des tirs franchement super prometteurs, surtout sur la dernière série. C'est une arme qui est top. Alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est une canne à pêche. Effectivement, c'est une canne à pêche. Il est lourd, 1m30. Enfin, il est lourd et il fait 1m30. Hein. Vous aurez compris par vous-même. Et honnêtement, la prise de visée, c'est super agréable. Voilà, moi qui porte des lunettes, qui suis un petit peu myope, j'ai pas tout de suite la hausse dans les yeux et j'arrive à bien compenser pour bien voir la cible puis regarder les organes de visée correctement. Honnêtement, j'ai rien à dire, c'est une super arme et à choisir, je dis bien à choisir, je préférais presque le G9611 au K31. Mais bon, ça c'est une histoire de goût. Voilà. Ciao, à bientôt.